Voilà, bonjour, je suis toujours ici sur l'île de Svalbard. Et puis, avec mes amis, on a décidé d'explorer un peu les glaciers. Il y a des glaciers superbes. J'ai amené Fred avec moi. Fred, c'est un copain depuis des années. Et lui, il a déjà fait 4-8 000 mètres avec moi. Avec lui, on fait le tour de Svalbard. On a décidé de partager avec vous comment se déplacer sur un glacier. Et ce qui est important de savoir, il faut être toujours deux parce que c'est plus sûr. Dès que tu tombes au fond d'une crevasse, que quelqu'un est là pour te retenir et pour te sortir si tu as envie de sortir. Mais voilà, on y va. Quand je pars pour explorer les glaciers, j'ai toujours des outils qu'il faut pour me déplacer facilement sur les glaciers et pour sauver la vie de quelqu'un. Ce qui est important, c'est d'avoir des crampons. Mais avec des crampons, il faut une bonne chaussure qui est rigide. Comme ça, notre pied ne plie pas et quand on plante les crampons dans la glace, les crampons ne peuvent pas s'enlever. Dans mon sac pour aller pour une petite promenade sur les glaciers, d'abord, j'ai un système pour récupérer quelqu'un qui a tombé dans une crevasse. 4-5 mousquetons avec les sangles, quelques broches à glace ou des vis à glace. Ça, c'est nalu, c'est très léger et on peut l'implanter ou visser dans la neige très rapidement. Encore de 60 mètres parce que les crevasses sont très profondes ici. En gourde, du piolet, un avec un marteau, un avec une pelle, un veste coupon, un veste en plume, mon pharmacie qui est au fond de mon sac, un paire de gants et un bonnet, des bonnes lunettes parce qu'on ne veut pas brûler les yeux. Avec ça, je peux me déplacer tranquillement sur un glacier. Et pendant la vidéo, vous allez voir comment on utilise tout ce qu'on a mis dans notre sac de une manière saine et sauf. Voilà, on est ici sur un glacier énorme. Il y a des seracs, il y a des crevasses et puis on doit se déplacer. C'est pour ça que j'ai amené Fred. Voilà. Voilà, Fred et moi, on est copains depuis très longtemps. C'est un guide de montagne. Quand on se déplace sur les glaciers, lui il est guide, moi je suis pas guide. Je suis pas du tout un spécialiste, mais je suis plutôt quelqu'un qui met en pratique ce qu'ils me disent. Et c'est ça qu'il va faire maintenant. Ok Fred, explique un peu aux gens comment on va monter cette morceau de glace là. Voilà. Là on va utiliser 2 piolets, un chacun. Moi j'ai pris 2, ça va? Ouais. Okay. Toi tu aurais besoin que d'un, mais 2 ça sera mieux. les planter dans la glace en donnant un petit coup de poignet comme ça. Alors les crampons c'est pareil, là comme on va monter à une paroi plus ou moins raide, on va employer les crampons de face, tu vois. On va taper le pied dans la glace et légèrement baisser le talon. Ok. On ne serre pas trop les jambes non plus parce que c'est important d'avoir une bonne stabilité. On écarte un peu les jambes pour qu'on soit bien sur le bassin. Tu vois. On frappe avec le bras tendu, tu vois. Puis là on peut aller, la glace on peut la taper un peu où on veut. On pense sur le bras, on monte sur les pieds. On ancre le deuxième.
Voilà, c'est comme ça, avec un peu de technique et beaucoup d'entraînement. On peut monter des cascades de glace, on peut faire les parois énormes et c'est vraiment un sport extraordinaire, Fred, non? Ah, c'est magnifique, ouais. C'est un sport qui demande beaucoup d'engagement aussi psychologique. Moi, j'adore. Vous êtes dans votre élément là, vous êtes à la maison. Ah oui, ça comme je disais tout à l'heure à Fred, c'est que le nombre de heures que nous, à deux, on a passé sur les glaciers, on a déjà fait quelques bricoles ensemble. Il y a quand même une histoire incroyable parce qu'en 2008, Fred et moi, on a parti avec Pangaea pour aller en Antarctique. Je demandais à Fred de traverser la péninsule avec moi pour m'amener au départ de mon expédition que je voulais faire. Et c'était d'essayer d'y aller au pôle sud et de retourner sur la berge pour monter sur Pangaea. On a parti avec les luges bien chargées et puis après, il faut qu'on remonte un glacier plein de crevasses jusqu'à une altitude de plus ou moins 2000 mètres. Fred il marchait devant avec des piolets et des crampons. Derrière lui, il a eu son traîneau. Là, il passe un pont de neige. Ouais. Et qu'est-ce qui a passé, Fred? Parce Voilà. que moi, j'étais derrière toi et tout d'un coup, tu étais là et comme un grand P, tu as disparu. Disparu. Ouais, on rigole, mais sur le moment, je me rappelais toujours, j'arrivais sur ce pont de neige, tu vois, c'est la glace bleue comme ça, donc les ponts de neige, tu les vois bien, quoi. J'ai fait un trou avec mon piolet, j'ai regardé dedans, j'ai dit, oh, ici c'est profond. Et Il faut surtout pas tomber dedans. Voilà. Et puis j'enjambe la crevasse, puis là j'ai fait une énorme erreur, je me suis arrêté pour me retourner, et là j'ai la luge qui a glissé, qui s'est posée sur le pont de neige. Le pont a cassé, la luge est tombée dans la crevasse, puis moi j'ai attaché la luge. Dans ma tête, c'est dit, c'est bon, cette fois Frédéric, C'est fini. c'est fini. Et je suis parti sur le dos. Et puis j'ai une énorme chance, c'est qu'à 15 mètres de profond, la crevasse elle faisait un S comme ça. Et que la luge elle est tombée à plat, tu vois. Si elle serait tombée droit comme ça, j'étais foutu. Hein. Elle est tombée à plat, puis à 15 mètres de profond, paf, elle s'est coincée. Et puis moi je suis tombé sur la luge, quoi. Ça, c'est calculé. Et puis Fred, il est à l'intérieur de la crevasse. Les piolets étaient plantés un peu là. Il a eu, avec les crampons, il a coupé sa jambe jusqu'à l'os. Casser les côtes. Casser les côtes, Les vertèbres cassées. Mais une catastrophe. Quand j'ai approché, je voyais déjà Le sang, ouais, sur le la glace. sang sur la glace et je dis, ah, il est mort. Puis en approchant du bord, je disais, hey Fred! Et puis en bas, dans la crevasse, Fred a dit, oui Mike, je suis vivant! La joie de vie. Ouais. Et là, on était un peu embêtés parce que Fred, il a C'est tombé. moi- Puis c'est moi qui avais la corde. Ouais. Les cordes étaient au fond de la crevasse et puis j'ai fait 2-3 cordes attachées une après l'autre et puis j'arrivais juste là où il y a Fred. Mais quand il a sorti, j'ai jamais vu un visage comme ça, tu vois, plein d'adrénaline, saigné partout. On est en Antarctique, les bateaux est lourd. Bah après, je suis rentré à pied au bateau, quoi, avec les vertèbres cassées, les côtes, mais. Moi, je me rappelle plus, mais c'était assez loin. C'était assez loin, mais bon, sur le moment, man, tu marches, tu sais que de toute façon, tu peux rien faire. Et puis toi, tu as dit, bon, maintenant, moi, je vais redescendre chercher la luge parce que il y avait tout le matériel de l'expédition qui était au fond de la crevasse. On peut aller leur montrer comment remonter une crevasse alors. Allez, Vous avez on y l'air va. expert. Ouais. Maintenant, l'expérience. Là, je suis devant une énorme crevasse. Et puis, quand on est ici, ça va. Mais quand on tombe au fond de cette crevasse, c'est là où on est un peu dans la merde. Et là, maintenant, on va simuler. Quand moi, je veux tomber dans la crevasse, et Fred, il va me sortir. Oh, j'espère. Alors là, je vais sortir, c'est une vis à glace. Ici, elle s'est affûtée comme des lames de rasoir au bout. Et elle est creuse pour permettre la carotte de glace de sortir pour pas fendre la glace. Tire-bouchon pour aussi employer si on veut. Alors ici, on voit la glace, elle est bien cramée par le soleil, tu vois. Donc première chose, on va nettoyer un peu la première couche de glace pour pouvoir trouver la bonne glace dessous pour pouvoir
mettre la vis. Ok. Et puis après, on le couvre un peu avec la glace. Ouais, ou pas? alors là, on va déjà mettre le mousqueton à vis qui va nous servir à mettre la sangle après, tu vois. Tu refais un, puis là, on remet un peu de glace dessus. Comme ça la protège. Comme on va faire l'exercice longtemps. Ça la protège un peu du soleil. Je vais la mettre là, la deuxième. Je vais pas la mettre parallèle à la première. Je vais la décaler à peu près 30-40 cm ici. À peu près par là, tu vois. Pour qu'elle ne soit pas sous le même axe. Bon, ici, ça risquerait pas grand-chose. Mais souvent, des fois, dans les cascades ou des trucs, tu la mets à côté. Si la plaque, elle part, elle fait partir les deux vis comme ça. Là, au moins. Là, on va prendre une sangle. Quand je tends les deux sangles, je fais un simple nœud. Tu vois, comme ça, la tension, en fait, et maintenant, la tension, elle est répartie sur les deux broches à glace équitables. Du fait que j'ai le nœud, si d'un coup j'ai un problème, imagine qu'il y a la corde qui casse, la sangle qui casse, je reste toujours pendu sur l'autre broche, tu vois. Double sécurité. Voilà, double, toujours. Dans la vie, c'est bien aussi, quand on essuie notre face, d'avoir une double couche. Ça casse moins facilement et puis on a des doigts beaucoup plus propres. Là maintenant, j'ai amené ma corde. Je suis attaché à Fred. On se déplace sur un glacier, pas sur un pont de neige. La pont de neige casse. Moi, je tombe. Je suis dans la crevasse. Merde. Et là, je vais descendre un petit peu plus profond. Voilà, là, je suis dans la crevasse. On voit la paroi qui monte. Et moi, par exemple, si j'étais blessé et suspendu à la corde, Fred en haut, il doit faire un système de mouflage pour me sortir. Alors, maintenant, mon camarade de cordée, il est tombé dans la crevasse. J'ai réussi à le retenir, à le bloquer. Ça, en fait, c'est la phase la plus dure, hein, c'est retenir son copain. Nous, on a déjà fait l'ancrage auparavant. Là, maintenant, je vais installer une poulie. Je vais essayer de démultiplier les forces pour pouvoir le retirer en haut. Donc voilà, c'est marqué la charge et le sens de traction. Et je vais mettre la poulie sur la corde. Alors, je vais vite prendre un petit bloc. Donc une poulie là-bas, un Une petit poule, bloc un ici. petit bloc ou alors un prussique. Tu peux faire un prussique. Hein. Ça fonctionne pareil, tu vois. Là, je vais faire un mâchard. Par exemple. J'entoure autour de la corde, tu vois, 3-4 tours. Hop. C'est un nœud qui bloque que dans un sens, tu vois. Ah Et il ouais. va me permettre, c'est le même principe que le petit-bloc, tu vois. Le petit-bloc, il bloque, le prussique, pareil, tu vois. Ouais. Le mâchard, ça c'est un mâchard. Puis ça te permet de démultiplier la Démultiplier, puissance c'est avec de la traction. poule là. Là, j'ai fait un mouflage simple. Hein. Après, s'il y a quelqu'un de très lourd, il faut faire un double. Après, tu peux faire un triple. Je pète un bras. J'ai plus envie de l'aventure. Je veux rentrer à la maison. Je veux plutôt aller boire des verres et faire des barbecues et m'allonger sur la plage. Mon ancrage dans la glace. La poulie. Le prussique. Voilà, il n'y a plus qu'à tout le remonter. Voilà. Bravo Fred. Voilà, c'est beau. Heureusement, il y avait Fred avec moi. Quand on se déplace sur un glacier, il faut toujours chercher des chemins avec la moindre résistance. Bien regarder l'eau devant vous, bien planter vos crampons, mais les accidents arrivent et dès que les accidents arrivent, il faut vraiment savoir. Mais voilà, là on a fait un petit tuto sur comment se déplacer sur un glacier. Il y a beaucoup plus, il faut avoir beaucoup d'expérience. C'est aussi bien de toujours prendre un guide de montagne avec vous si vous n'êtes pas trop sûr. Mais voilà, c'est l'été, il faut sortir, il faut aller dans la montagne, non? Ouais. On peut venir nous voir ici à Svalbard. C'est une place unique, il y a tellement de glace, il y a tellement de choses à faire. Et si vous avez besoin d'un guide,
Il y a Fred. Ouais. Toi, tu dis ça pour les blondes ou quoi? Merci.